Bonjour à tous, nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir Agnès Glaise, experte en neurosciences avec des années d'expérience et formée aux États-Unis. Elle œuvre pour choisir sa vie rêvée et se libérer de ses habitudes. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, submergé, que vous voulez changer les choses mais que vous ne savez pas comment faire, que vous vous sentez bloqué dans vos relations, si vous valsez entre vos sentiments, la colère et la tristesse, c'est parce qu'il est nécessaire de se sentir bien dans sa vie perso pour aller bien dans sa vie pro. Agnès nous fait l'honneur d'animer un séminaire à Lyon les 25 et 26 novembre. Et ce week-end va changer votre vie et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le lien en dessous de la vidéo. Agnès, présentez-vous un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me suis formée en psychothérapie il y a une quinzaine d'années et j'ai démarré l'accompagnement depuis 2007 et au fur et à mesure de cet accompagnement, j'ai tout de suite mis l'accent sur l'accompagnement au changement. Et dans cet accompagnement au changement, il y a eu tout ce parcours que j'ai eu l'honneur et le privilège de pouvoir suivre avec le docteur Joe Dispenza, où je me suis certifiée. J'ai suivi la certification et j'ai été certifiée officiellement consultante Neurochange Solutions en 2016. Et depuis 2016, j'enseigne avec bonheur ce programme qui s'intitule en français Se libérer de ses habitudes pour réussir et en anglais Change Your Mind, Create New Results. Et c'est un programme qui a été créé par le docteur Joe Dispenza et qui permet de pouvoir, en 5 modules, voire 6 modules, dérouler tous les éléments essentiels de ce que ça veut dire changer. Quel est le mode d'emploi? Quels sont les différents éléments qui sont importants dans le processus du changement? Et donc, au travers de ces 5 et 6 modules, il y a une introduction à qu'est-ce qu'est ma personnalité, comment est-ce qu'elle est constituée. Dans le deuxième module, c'est comment changeons-nous? Quels sont les facteurs essentiels à déterminer dans le processus du changement? Après, il y a aussi un autre élément dans le troisième module qui est très important à distinguer, c'est comment je suis quand je suis en état de stress. Et stress égale survie, survie égale stress. Et ça, nous le voyons dans le programme, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour votre cerveau et pour votre corps. Et C'est comment le transformer, c'est ça? oui, c'est ça. Et versus, justement, comment je suis, moi, en tant qu'être humain, quand je suis en état de création. Et ça, dit différemment, c'est comment est-ce que j'arrive à distinguer, à identifier qu'en fait, je suis en état de stress et comment je peux avoir les outils concrets pour pouvoir me remettre en équilibre intérieur et en état de création. Et création ne peut pas dire forcément artistique. Dans le langage de la neuroscience, le, le stress met notre cœur, notre système nerveux autonome et notre cerveau dans un état bien particulier. Et l'état de création est un mode qui nous permet d'accéder à bien plus de fonctions dans dans notre vie quotidienne et d'éviter l'épuisement, d'éviter la surcharge mentale, d'éviter cette sensation que je suis toujours en train de courir après ma vie, et bien d'autres exemples que nous connaissons tous dans nos vies quotidiennes bien remplies. Oui, c'est comment te remettre des couleurs dans la vie, c'est comment transformer et switcher dès qu'on a cette croyance ou ce fonctionnement qui arrive, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est bien ça et j'ajouterais qu'en fait, c'est aussi comment je peux vraiment identifier, clarifier, distinguer quand je suis en état de stress, c'est-à-dire quand est-ce qu'en fait toute ma biologie,
tout mon être utilise un mode qui s'appelle en neurosciences le stress. Et nous, dans nos vies quotidiennes, nous avons tellement banalisé un certain mode de fonctionnement qui fonctionne sur cet état de focalisation, de passer d'une tâche à une autre, d'une tâche à une autre, et de fonctionner sur ce qu'on appelle l'adrénaline et le cortisol, que en fait, la plupart du temps, toutes les personnes que j'accompagne ne voient pas ça comme un stress, alors qu'en fait, c'est une façon de fonctionner qui cloisonne et compartimente notre cerveau, qui met notre système nerveux autonome dans un certain mode de fonctionnement et qui a un impact sur le cœur, sur toute notre biologie et aussi sur notre capacité à y voir clair. C'est ça, ça fait tellement partie de la vie que on ne voit plus. Donc, si on arrive à voir ces croyances, hop, on les isole et on met autre chose à la place. Oui, C'est et ça. c'est ça, oui. Et dans ce programme, dans justement la partie de clarification et de bien mettre des mots sur ce que c'est d'être en état de création, les modules qui suivent, le module 4, le module 5 et le module 6, permettent de transmettre les outils qui vont vous aider à pouvoir intervenir dans votre vie quotidienne et être beaucoup plus présent à qui vous êtes et créer votre présent et votre futur, plutôt que de tout le temps fonctionner à partir de euh, mode de pensée du passé, état de fonctionnement du passé, et parfois, sans le savoir, sans en être conscient, répéter des schémas du passé qui nous font souffrir. D'accord. Donc, comment être heureux dans la vie? Est-ce que vous avez des exemples un petit peu pour montrer à nos auditeurs qu'est-ce que ça peut changer vraiment dans la vie? Oui, par exemple, j'ai eu l'occasion de pouvoir enseigner, faciliter ce programme dans différentes villes, dans différents groupes, et notamment, je pense à un couple qui a participé à un de mes séminaires, à un de ces programmes, et ce couple, en fait, sont les gérants d'une grosse activité, une exploitation agricole biologique en fromagerie et en fromage bio de brebis. Et, euh, et donc, quand ils sont arrivés au séminaire, l'exploitation fonctionnait bien, et en même temps, ils étaient épuisés, mais vraiment dans un état de fatigue très très important, et ils se rendaient bien compte que ils n'allaient pas pouvoir continuer à ce rythme-là. Et en même temps, ben, le travail et la quantité de travail étaient là, et ils étaient face à un dilemme de bah, est-ce qu'on ralentit et du coup on ne peut pas passer les différentes étapes de faire grossir et grandir notre exploitation au détriment de notre santé. Donc ils sont arrivés comme ça avant le séminaire, et tout au long des différents modules qui ont été enseignés, puis des exercices pratiques, puisqu'il y a pas mal d'exercices pratiques et les outils qui ont été enseignés. Déjà sur place pendant les 2 jours, ils ont pris conscience qu'en fait, euh, leur façon de gérer leur exploitation était plus en mode survie, stress, stress, survie, parce qu'il y a 3 types de stress. Il y a le stress physique, accident, surcharge, accident de toutes sortes par rapport au physique. Traumatique. Voilà, traumatique. Il peut y avoir le stress chimique qui vient d'une nourriture pas adaptée, ou de quelque chose qu'on a mangé qui ne fait pas du bien, de la pollution de l'air, de tout type de pollution environnementale, entre autres. Aussi de parfois, si on arrose bien un repas, et ben on a on a un petit peu la barre à la tête. Voilà, donc ça, tout Des ça, excès. voilà. Tout ça, c'est les pollutions chimiques. Et il y a un troisième type de stress qui est plutôt méconnu, mais qui génère vraiment la fonction mode stress dans le cerveau et dans le corps, c'est le stress émotionnel. En fait, Hmm. tout ce qui déclenche en nous de la frustration,
de l'énervement, de l'agacement, de la peur, de la tristesse, de la nostalgie, du regret, de la rancœur, euh, et toutes les différentes situations qui se présentent à nous dans la vie qui peuvent générer toutes ces émotions comme des divorces, comme des dettes, comme des séparations difficiles, des deuils, des hypothèques, etc., etc. Ça, c'est une véritable source de stress. Et eux, donc ce couple dont je parle, ils se sont rendus compte à quel point ils étaient inquiets, anxieux, voire parfois par rapport à l'état des finances, ou qu'ils étaient anxieux et inquiets par rapport aux brebis. Ils étaient anxieux et inquiets par rapport à la façon dont ils allaient pouvoir prendre soin d'eux et pas s'épuiser. Bref, tout un tas d'inquiétudes qui faisaient que, bon, ils étaient présents à leur exploitation, mais comment on va faire pour l'avenir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Etc., etc. Et donc, tout au long du programme, par des exercices pratiques, ils ont pu déjà prendre conscience de tous les endroits où il fonctionnait du soir au matin et du matin au soir en fréquence bêta élevée, qui sont des cycles par seconde dans le cerveau qui sont très très élevés et qui mettent dans un état d'urgence en fait, alors que eux consciemment, c'est pas ce qu'ils ont, mais c'est ce qui était présent dans leur vie. Et donc, grâce à ce programme, ils ont appris à à revoir tout leur emploi du temps et à voir comment, en fait, euh, tout ce qui pouvait générer de l'inquiétude, du stress, de la frustration, voire de la colère et de l'intensité, comment, en fait, ils pouvaient réduire tous ces moments de décharge d'énergie, de stress émotionnel qui a fait que ils ont aujourd'hui pu passer des paliers différents. Leur chiffre d'affaires a augmenté de plus de 33%. Ils avaient vu qu'ils avaient assisté au programme en 2019, oui, quelque chose comme ça. Et je me souviens que l'année dernière, on avait fait un peu un point et que, en fait, en l'espace un an et demi, leur chiffre d'affaires avait augmenté de plus de 33% et ils avaient pu gagner en sérénité. Aujourd'hui, ils ont toujours une activité très intense, mais ils apprennent à prendre des vacances et ils font en sorte de pouvoir gérer leurs émotions, se réguler. Et comme ils parlent le même langage, ils sont partenaires dans le fait de s'épauler et de se soutenir quand il y en a un part dans un stress trop élevé. Voilà. Oui. Donc, vous dites aussi par là que c'est important aussi, s'il y a quelqu'un qui partage la vie, de pouvoir faire ce changement ensemble pour comprendre les mêmes enjeux, tout ce qui est changer les émotions, les fonctionnements qui sont là depuis longtemps, pour pouvoir ensemble les changer, en prendre conscience et pour pouvoir faire autrement, être heureux et puis ben, accroître. Là, vous nous parlez d'accroître son entreprise, donc son état financier, ça fait partie aussi de l'abondance et du fait qu'on est moins dans la survie, mais dans la vie, quoi. Mm, exactement. Euh, ok, merci pour tout ça et pour ce témoignage. Donc là, vous nous avez dit aussi que dans ce parcours, dans ce séminaire de 2 jours, il y a une partie théorique et une partie pratique. Donc, comment ça va se passer un petit peu concrètement ces 2 jours? Donc, comme je le disais précédemment, c'est un programme qui se déroule sur 6 volets, 6 modules. Et c'est toujours bien mieux et beaucoup plus constructif de pouvoir le faire en 2 journées. La plupart du temps, les commentaires, les retours que je peux recevoir, c'est que, eh ben, effectivement, ces 2 jours sont déjà bien denses. Et, et en fait, effectivement, c'est un mélange à la fois euh, d'informations et de connaissances qui sont transmis par Dr. Dispenza par des vidéos, mais toutes les informations sont transcrites aussi
dans un livret euh, qui nous accompagne pendant les 2 jours, dans lesquels les participants peuvent écrire leurs réponses dans les exercices qu'on va faire ensemble, pour lesquels qui va les amener à prendre conscience d'un comportement, pensée, émotion qui peut traverser tout au long du sujet qu'ils auront choisi, veulent évoluer et changer. Et donc, il y a la partie information, point essentiel des connaissances à connaître par rapport au comment réussir son changement et quels sont les différents états dans lesquels je peux être. Et après, les exercices, c'est vraiment des exercices qui sont dans chaque module et qui accompagnent pour pouvoir prendre conscience et, euh, et vraiment mettre en lumière quels sont mes comportements, quelles sont mes pensées, quelles sont mes émotions, à quoi, quelles émotions peuvent revenir souvent et j'avais pas pris conscience que c'était déjà positif. Et aussi travailler sur comment je peux améliorer mon présent et mon futur et avancer avec les différents outils. Il y a 4 outils, il y a 2 modèles et 4 outils qui sont dans le programme qui après servent de base constante pour le participant. Et suite à ces 2 jours, il y Oui, a aussi un, un suivi puisque chaque participant va avoir un livret qui sera son journal des 30 jours. Et dans ce journal des 30 jours, ils pourront utiliser le outil de la répétition mentale ou de la méditation. Cet outil est appelé de manière. Et dans chaque participant va recevoir une méditation que Dr. Joe a créée spécifiquement pour ce programme. Et suite à d'accord. ces 2 jours, chaque participant est invité à mettre en pratique cet outil. On aura le temps de pouvoir dérouler comment chacun peut l'intégrer dans sa vie quotidienne et sera invité à écrire euh, quel, euh, comment je me suis sentie, où est-ce que j'en suis, est-ce que je rencontre des difficultés et avec des sessions de suivi, euh, 1 ou 2 ou 3 ou 4 en fonction de ce qu'on aura établi pour pouvoir recueillir les témoignages de chacun et répondre aux questions et accompagner dans les difficultés quand. Oui, donc c'est vraiment un suivi d'1 mois avec vraiment des temps avec vous pour avoir les questions, pour avoir voilà les sentiments qui grincent, les petits changements qui ont pas l'habitude de faire différemment pour que ça tienne dans la durée. C'est ça en fait qui est important. C'est vrai que ce séminaire, c'est 2 jours intenses et 30 jours de suivi pour que l'habitude elle se tienne puisqu'on sait que c'est au moins 21 jours, voire 28 pour que le cerveau et tout le corps et toutes les habitudes se prennent, enfin voilà, pour que ça devienne une nouvelle habitude justement et un nouveau fonctionnement, et pour que ça tienne dans la durée. Et c'est ça que vous gardez, que vous ne lâchez pas et qui est très important. Donc Oui, voilà. oui, parce que justement, dans ce programme, ce qui est important, c'est qu'aussi chaque chose chaque outil, chaque connaissance qui est amenée, c'est que ça puisse donner du sens au processus de changement pour que je puisse reproduire ce mode d'emploi à volonté dès que j'ai envie de changer quelque chose. Et le programme est vraiment en lumière qu'il y a un changement biologique dès lors que je choisis de changer quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux neuronaux qui vont littéralement se démanteler pour créer de nouveaux réseaux neuronaux qui vont pouvoir soutenir tout mon changement. Donc, il y a véritablement un processus biologique qui est engagé dans le changement et c'est pour ça que c'est important d'être régulier dans sa pratique. Mhm. Pour que ces chemins qu'on fabrique pendant le week-end deviennent des autoroutes et voilà que l'information circule au plus vite. Exactement. Merci Agnès
pour tout ça. Est-ce qu'il y a des conseils de préparation avant ce séminaire? Est-ce il y a quelque chose que vous nous conseillez? Oui, euh, je peux toujours conseiller parce que c'est vraiment une belle préparation. Si c'est possible, de lire par exemple le livre de Dr. Joe Dispenza qui est intitulé Rompre avec soi-même. Il prépare déjà au niveau du langage, ça permet de se familiariser un peu avec le processus et d'avoir déjà justement une préparation des réseaux neuronaux à entendre certains mots et à pouvoir se familiariser davantage avec ce qui va être enseigné pendant ces 2 jours. Donc, rompre avec soi-même pour mettre toutes les chances de son côté. Oui, Voilà. Je crois aussi que c'est à Lyon. Vous serez là le 25 et le 26 novembre au Studio 33, c'est ça? oui. Et puis, il y a aussi une prise en charge Calliope aussi pour les personnes qui seraient intéressées. Et donc, tout ça en lien dessous. N'hésitez pas à prendre des contacts si vous souhaitez des renseignements ou quoi que ce soit. Nous restons disponibles. Voilà, et nous remercions mille fois Agnès pour cette interview et puis pour ce séminaire